Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Acte 27, 23, 24. Dans Acte 27, le navire était en grand danger et les 276 personnes du navire n'avaient aucun espoir de survivre. Ils avaient peur de la terrible tempête. Ils avaient jeté à la mer les agrès pour alléger le navire. Et les marins avaient tenté de s'échapper. Mais Paul les arrêta. Cette nuit, Dieu avait parlé à Paul. Ne crains pas, Paul. Tu dois comparaître devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Cette voix de Dieu engendra la foi. Extérieurement, il était impossible qu'il soit sauvé. Et il n'y avait pas le moindre espoir. Mais Dieu l'avait assuré que lui et les 276 personnes seraient sauvés. Paul avait bien mangé, bien dormi. Il n'avait pas peur et il encouragea les autres à manger aussi. C'est la conscience de la présence de Dieu qui nous donne l'assurance que c'est bien la voix de Dieu que nous entendons et non pas la voix de l'homme. Nous réalisons la présence de Dieu en le louant et en lisant sa parole. Alors nous entendons sa voix. Si ma foi augmente, je sais que ce n'est pas la voix de l'homme. Et à force d'expérience, nous reconnaissons plus rapidement la voix de Dieu. Si vous désirez entendre la voix de Dieu, laissez le Seigneur Jésus-Christ venir régner dans votre cœur. Recevez sa lumière divine et n'ayez pas peur de confesser votre péché. Souvenez-vous qu'il est mort pour vos péchés. Acceptez-le comme votre sauveur bien-aimé. Puis, parlez-lui comme à votre ami, jour après jour, car vous pouvez lui parler à n'importe où, pour tout sujet, et il vous parlera sûrement. Souvenez-vous simplement de cela, lorsque vous entendez sa voix. Obéissez immédiatement. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Psaume 29, 3. Un jour, sans que j'aille à une réunion ou que quiconque me parle, j'ai entendu la voix de Dieu me parler dans ma chambre. Et je sais que c'était Dieu qui me parlait. Il changea ma vie, nous dit frère Maxing, il y a maintenant de cela 40 ans. Dieu soit loué de ce qu'il ait sauvé un pécheur tel que moi. Et de ce que maintenant j'ai le privilège d'entendre sa voix tous les jours. Je peux témoigner, pour sa gloire, qu'il répond à mes questions et résout mes problèmes jour après jour, quelle que soit la difficulté. Nous pouvons voir, alors que nous étudions différentes positions des Écritures, comment Dieu entra dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes d'antan et les rendit capables d'entendre sa voix. Dieu utilise plusieurs moyens et des circonstances diverses pour nous enseigner ses voies. Puis, puisse-t-il nous enseigner à tous le secret de l'écoute de la voix douce et subtile de Dieu. Ce secret nous est révélé d'après le passage de Matthieu 17,5, dans les paroles qui vinrent du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. À ce moment-là, les disciples ne pouvaient pas comprendre ce que cela signifiait. Pour eux, ce n'était que des paroles et des sons. Ils ne pouvaient pas jouir de ce que Dieu disait. D'autre part, quelque chose se passa lorsque Saül entendit la voix de Dieu. Quand Saül et ses compagnons étaient sur le chemin de Damas, acte 9, ces paroles retentirent clairement. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Les compagnons de Saül entendirent la voix, mais pas les paroles. Pour eux, cela ressemblait au tonnerre.